Enregistrer. Voilà. Donc, c'est le début de la séance Zoom et certains se demandaient ce qu'il en était pour l'examen de demain. Donc, demain, jeudi. Alors, le contenu de l'examen, c'est tout ce qui est pronom relatif, simple et composé. Donc, simple, je vous rappelle, c'est qui, que, dont, où. Et pour les pronoms composés, lequel, laquelle, lesquels, avec ce qui va avec, c'est-à-dire auquel, à laquelle, duquel, etc. Donc ça, c'est la première partie à réviser. La deuxième partie à réviser, c'est tout ce qui est expression des émotions, des sentiments, du jugement. Donc ça veut dire, par exemple, je suis ravie que, je suis content que, je ne suis pas surpris que, je trouve bizarre que, etc., qui se construisent avec le subjonctif ou avec l'infinitif quand les sujets sont identiques. Donc c'est ce qu'il faut réviser. Et donc vous révisez aussi le subjonctif, puisque vous allez devoir utiliser le subjonctif. Pour ce qui est de la présentation de l'épreuve, vous aurez des phrases à compléter, donc sur cursus, des phrases auxquelles il manque un mot et il faut compléter avec le bon mot. Donc, ça veut dire un pronom relatif, un verbe au subjonctif, ce genre de choses, et des phrases qu'il faut reconstruire, un peu comme les exercices que vous avez faits pour travailler ces notions-là. Et puis ensuite, vous aurez deux petits textes à écrire. Alors, il n'y a pas de surprise, comme on a travaillé la description, il faudra décrire quelque chose. Et comme vous avez travaillé l'expression du jugement, de l'émotion, il faudra réagir à une information. Alors, faites juste attention, comme vous avez par ailleurs commencé à travailler l'expression de l'opinion, ce n'est pas la même chose. Ici, ce n'est pas l'expression de l'opinion, c'est l'expression du jugement. Donc, ce n'est pas je pense que, je trouve que, ce n'est pas ça. C'est il est bizarre que, je suis surpris que, etc. Ça va pour tout le monde? Oui. Pour la partie, alors comment ça va se passer? Donc demain, le sujet sera disponible à partir de 10h du matin. Et une fois que vous commencez, vous avez 2 heures pour le faire. Comment? Pardon, je n'ai pas compris. Donc, le sujet sera disponible à partir de 10h du matin. Donc, vous Oui. pouvez commencer à 10h. Et une fois que vous commencez, vous avez 2 heures pour tout faire. D'accord. D'accord? Avec les documents qu'on va écrire? Oui. Et j'ai une question. L'examen, c'est disponible tous les jours ou seulement 10 Alors heures oui, il sera à disponible 18 heures? dans la journée parce vous avez les camarades qui sont aux États-Unis, Claire et Ok, Émilie. d'accord. Mais attention, une fois que vous commencez, donc vous ne pouvez pas commencer et après arrêter. Une fois que vous commencez, il faut terminer. Ok, D'accord. Donc, En question, je n'ai pas compris bien les parties que c'est différent, les sentiments de l'expression, comme je n'ai compris bien quelle est la partie que vous avez dit que c'est un peu différent de les émotions pour l'examen. oui, ce qui est différent, c'est l'expression de l'opinion. Donc, ne révisez pas, pour l'instant, l'expression de l'opinion. Révisez l'expression du sentiment, de l'émotion, du jugement. Ok. Donc, n'écrivez pas demain de phrases comme je pense que, il est possible que, etc. Ça n'est pas ce D'accord. sujet-là. Le sujet, c'est je suis surpris que, je trouve bizarre que, je suis content que, etc. Ah, d'accord. Ça marche?
Oui, oui, ya, déjà compris, merci. Alors, bien sûr, essayez de le faire dans les conditions de l'examen, hein. Donc, les phrases, il faut les compléter assez rapidement. Et puis, les textes, là aussi, c'est pour vous, hein. Donc, mettez-vous dans les conditions de l'examen. Ok. S'il y a un problème technique, moi, je serai là le matin. Donc, vous pouvez normalement converser directement, hein. Je pourrais regarder s'il y a un problème technique. Ok. Ça marche? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'étude? Pardon, est-ce que je n'avais pas compris les pronoms relatifs aussi? Oui, Est-ce que si on veut commencer à 11h ou 12h, ce sera possible ou jusqu'à 10h seulement? non, c'est possible. C'est possible, mais attention, une fois que vous commencez, il On va faut terminer. finir, hein. Ah, d'accord. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Alors, si vous voulez, on va voir si vous avez des questions sur... alors, déjà, avant de commencer la cause et la conséquence, il y avait les phrases du dossier précédent pour lesquelles il fallait donner un avis. Est-ce que vous avez regardé ces phrases-là? Alors, si on regarde, là, c'était le cours du 27 à la fin. Est-ce que quelqu'un a fait des phrases avec je pense que, il est possible que, etc. pour donner une opinion? Non. Oui, Brenda, vous voulez faire une... No, Non? que yo di que Je pense que l'examen, ce sera difficile. Ah, il est possible qu'il soit un peu difficile, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Ah, attends, ça c'est les pages del dossier de 1er mai. Alors non, pardon, ça c'est le dossier précédent. Ah, attends. Le dossier de lundi passé, non? Oui, le dossier du lundi 27. D'accord. d'accord. Ensuite, Je crois que on aura de temps 2 heures pour faire l'examen. Oui, je vous confirme que vous aurez 2 heures pour faire l'examen. Oui. D'accord. Jessica, vous voulez dire quelque chose? Jessica m'a dit, elle a dit qu'il y a des problèmes pour la connexion. Alors, je ne sais pas si elle a pu attendre. Oui, Écoute. d'accord. Il y a des problèmes. Des Elle a, problèmes. elle a des problèmes de connexion. D'accord. Alors, on peut prendre une phrase et puis vous allez improviser des phrases. Par exemple, numéro 15, quand on dort, on perd son temps. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai? je pense que non. Alors attendez, Brenda avait commencé. Brenda, vous pouvez faire une phrase complète? Je pense qu'on ne perd le temps quand on dort. Oui, je pense qu'on ne perd pas son temps quand on dort. Ça marche. Je pense que on perd notre temps quand on dort.
D'accord. Je pense qu'on perd son temps. Alors, Brenda, est-ce que vous pouvez donner un argument? Un argument, c'est parce que le corps, il se relaxe, se recharge. Oui, le corps se repose, se Oui. détend. Euh, Ali? ouais, pour moi, c'est quand tu dors plus de 8 heures ou 9 heures, c'est ça, ce sera un problème de santé pour vous, pour plus de dormir. Oui, alors est-ce que vous pouvez faire une phrase avec il est possible que, ou je suis convaincue que. Ah, d'accord. Il est possible que, ouais, ouais. Il est possible qu'on dort 8 heures ou il n'est pas possible qu'on on dorme jusqu'à 9 heures, 8 heures. Oui, d'accord. Alors la deuxième était bien, hein, il n'est pas possible qu'on dorme pendant 8 ou plus de 9 heures. Et dans la première, il est possible que, il faudra mettre aussi le verbe au subjonctif. Ah, d'accord. Il est possible qu'on dorme 6 heures, 7 heures, 9 heures. Oui, donc, alors vous pouvez dire par exemple, il est possible qu'on dorme 7 ou 8 heures, mais il n'est pas Ouais. possible, Oui. selon moi. Ah, d'accord. Il n'est pas possible qu'on dorme plus de 9 heures ou 8 heures. D'accord. Et alors, pour quelle raison? C'est un problème de, comment dirais-je, un problème de santé, quoi. Quand tu dors beaucoup de temps, et puis 8 heures, 9 heures, ce sera ton corps là, c'est un peu de problème de santé. D'accord, ça marche. Et On puis, va prendre, oui, on va prendre une autre phrase. Euh, alors, la phrase 18. La phrase 18, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut Ça, donner son avis? moi, Oui. je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour réussir dans la vie parce D'accord. que il y a beaucoup de gens qui ne étudient pas. Ils sont grands impreseurs et personnes intelligentes, Oui. riches. Alors, donc, je reprends votre phrase. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Oui, oui. Ensuite, vous avez enchaîné avec quelque chose qui est peut-être plus un exemple. Ouais. Alors, quel est l'argument pour dire? Parce que seulement, je pense que parce que seulement c'est nécessaire d'avoir comment on dit, l'enthousiasme Ouais. pour avoir quelque chose pour réussir ses objectifs. Oui, Ses d'accord. objectifs. Alors, donc votre argument, c'est de dire que l'envie, l'enthousiasme Ouais. sont plus importants que les diplômes. D'accord, ça marche. Et ensuite, vous pouvez donner des exemples de personnes qui ont réussi sans avoir de diplôme. Non, mais parce qu'elles étaient très motivées. Bon, je pense que il y a beaucoup de gens très importants maintenant qui n'ont pas fini le collège, l'université. Mhm. Ils sont maintenant des magnates de télécommunications, autres choses. Parce Voilà. qu'ils ont la détermination pour réussir Oui, ses objectifs. oui, ça marche. Ils ont, hein, ils ont Ils ont, assez de détermination oui, ils ont, ouais. pour réussir. Ça marche. euh, Est-ce que quelqu'un, oui, Ali? ouais, ouais. Pour moi, il est nécessaire d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie, quoi.
Parce que Oui. jusqu'à quand jusqu'à notre lot l'eau on boit aussi, on va faire avec les spécialistes, il va faire quelque chose pour mettre. Après toutes ces choses qu'on utilise, il faut avoir un spécialiste avec son diplôme qu'il est en train de fabriquer pour nous. Et puis, quand on voulait développer d'autres pays ou quelque chose économique, toutes les choses qu'on va faire là, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un spécialiste qui va, si tu n'as pas de diplôme, qui va faire quelque chose, et puis aller chercher quelqu'un qui a un spécialiste, qui a des diplômes, qui a des idées sur cet objectif, et il faut Oui. pas faire. Alors, donc votre argument, c'est de dire qu'un diplôme permet de se spécialiser, c'est ça? Ouais, Oui. ouais. D'accord. Donc, il faudra le formuler, alors, pas pour demain, hein, mais je dis ça en général, le formuler en utilisant les expressions, hein, je suis convaincu que, etc., par exemple. D'accord? Et puis ensuite, il faudra trouver un exemple très précis. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple? Pour moi, oui. Oui? Comme COVID-19, comme le coronavirus, Oui. Alors, qu'est-ce que vous tout- voulez dire? toutes les médecins qui est en train de guérir les gens, et c'est tout le diplôme. Oui, mais par rapport à la spécialité, qu'est-ce que vous voulez dire? Spécialité que pour quand coronavirus il a venu, là, on rend de quelqu'un qui a des spécialités dans le virus, et là ils sont en train de chercher des comment dirais-je, médicaments et tout ça. Ils sont chargés comment c'est coronavirus, ils sont Oui, trouvés comment c'est un virus, il venu par où, et tout ça, quoi. oui. Alors, n'oubliez pas le sujet. Le sujet, c'est réussir dans la vie. Ah, d'accord. Mais, mais pourquoi pas? Enfin, on comprend ce que vous voulez dire, mais Ah, faites attention à bien rester, en général, focalisé sur le sujet qui vous est donné, hein. ah, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous comprenez, alors, on n'aura pas eu le temps de beaucoup développer, mais l'idée, c'est vraiment de réutiliser les constructions pour donner une opinion et ensuite de bien vous habituer à chercher des arguments et des Ah, exemples, hein. Vous pensez cela, pourquoi? Quels sont vos arguments? Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme exemple pour illustrer vos arguments? Alors, ça, on le testera si on regarde le calendrier de la fin du semestre. Donc, demain, il y a un test sur les pronoms relatifs et l'expression des sentiments. Et il y aura un dernier test la semaine du 18, hein. Et je voulais le placer le mercredi 20 mai. Un mercredi Je n'ai pas compris. On va, vous va faire l'examen le 18 pour envoyer les ventes? Non, la semaine du 18, je voulais dire la dernière semaine de cours du CIREF. Oui. Cette semaine-là, on va fixer aussi un autre examen. Oui. Et je pensais plutôt le mercredi 20. Ouais, mercredi 20. Ça marche? ouais. Bon, j'enverrai un mail à tout le monde, hein. Mais pour dire que pour la dernière semaine, le mercredi 20, on fera un autre test où là, ce sera plus l'argumentation, hein, donc donner une opinion. D'accord? Est-ce qu'on peut changer pour faire le jeudi ou le vendredi? Parce que il y a deux autres professeurs qui vont faire l'examen pour nous, bon, pour moi, pardon, le mercredi. C'est administration, le monde de l'entreprise, pardon, et l'examen final de civilisation aussi.
Et ce sont Alors, donnés pour le mercredi. ouais, le jeudi, c'est férié, c'est un jour férié. On va voir avec les autres, peut-être le vendredi. Mais c'est de juin ou c'est de ce mois? C'est le mois de mai. Ah, ok. Mais bon, comme c'est l'examen final et on voit le monde de l'entreprise tous les mercredis, c'est le date Oui, moi aussi. probablement. Et bon, le professeur de civilisation, il a dit qu'il va envoyer l'examen, je pense que c'est le 15, et on peut renvoyer dans les semaines presque au 20, avant du 20, ou les dates finales, c'est le 20, que c'est le mercredi aussi. Ouais. Bon, on verra, parce que normalement, le semestre se termine le 20, parce que Ah, le d'accord. jeudi, c'est un jour férié. Voilà. Bon, on verra, on en rediscutera. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là, sur ces phrases-là, où on peut passer à l'expression de la cause et de la conséquence? Non. Juste, j'ai une question entre les donc et puis duquel. Oui. J'ai un peu de mélange entre deux pronoms relatifs. Alors, vous voulez un dernier exemple? Ouais. Alors, est-ce que tout le monde voit le tableau? Oui. Alors, si on prend par exemple parler de la couleur de ses yeux. Alors, dans ces trois cas, il y a une construction avec de. Hein? Oui. Ici, c'est un verbe, parler de. Ici, un adjectif, content de. Et ici, un complément du nom, la couleur de ses yeux. Et si je vous dis à côté de, en fonction de, en face de, ici, c'est différent parce que c'est un groupe prépositionnel. À côté de, en fonction de, en face de. Ça va, vous comprenez la différence? Oui. Alors, dans le premier cas, on va reprendre le complément, donc parler de. Alors, par exemple, parler du voisin. Alors, j'ai un voisin, je t'ai parlé du voisin, il s'appelle Roger. Alors, j'ai un voisin dont je t'ai parlé. Bon, la dernière partie, elle est pas indispensable. Ce que vous devez voir, c'est ici du voisin. Ouais. Et c'est repris par dont. Ça va? D'accord. Ouais, donc, toujours construit avec les compléments d'objet intérêt. Du verbe, oui. Alors, j'ai un voisin, je suis content du voisin. Alors là aussi, j'ai un voisin dont je suis content. Content de, c'est un complément d'adjectif. Donc, vous allez reprendre avec dont. Et enfin, j'ai un voisin. Alors, la couleur, voilà, c'est un peu plus compliqué à faire. La couleur de ses yeux
et la couleur des yeux, on va dire. Bon, ça va faire une phrase un peu bizarre, mais et bleu, des yeux du voisin et bleu. Alors du coup là, on va dire la couleur des yeux du voisin. Ça va donner, j'ai un voisin dont la couleur des yeux est bleue. Ça va? Ouais. Alors, si on fait les phrases ici avec à côté de, alors j'ai un nouveau. Alors, on va changer de phrase parce que sinon vous allez confondre. Le magasin fermé, j'habite à côté du magasin. Alors, comment je peux faire? Alors, le magasin est fermé, j'habite à côté du magasin, ce qui va donner le magasin à côté duquel j'habite est fermé. Ici, on ne peut pas dire le magasin dont j'habite. Ouais. Hein, ça ne marche pas. Et là, ici, j'ai un voisin. On ne peut pas dire duquel je t'ai parlé. Hein, j'ai un voisin dont je t'ai parlé. Ouais. Mais pourquoi là, c'est quelle la différence? Désolée, je n'ai pas compris ça. Alors, vous n'avez pas compris quoi? Que j'ai un voisin duquel je t'ai parlé? Non, Pourquoi donc? parce que c'est un Parler. complément du verbe parler de. Et avec ces compléments-là, avec ces constructions-là, on doit reprendre avec dont. Ah, ok. On n'a pas le choix. Est-ce que si c'est possible, on voit un verbe ou deux verbes sans construction de à côté de en face de avec construction avec duquel, Comment? sans proposition à côté de. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai eu pronom relatif et duquel est construit avec sans proposition à côté de Non, en face de. non, non, ça veut dire qu'il y a forcément un groupe prépositionnel devant. Ah, d'accord. Là, c'est Alors, la seule restriction, mais en fait, je le dis pour que vous ne l'utilisiez pas, c'est que parfois, lequel peut servir de sujet. Mais moi, je vous le déconseille. Pour le sujet, utilisez qui, hein, uniquement. Lequel comme sujet, c'est vraiment très littéraire, très écrit, et on ne l'utilise pas quotidiennement. Donc, pour le sujet, vous utilisez qui. D'accord. Ça marche? Ouais, merci. Alors, on va effacer ça. Hop. Et on va revenir au dossier. Alors, on va enlever celui-là. Pour l'expression de la cause. Alors, au tout début, l'idée... Ah oui, ça c'était les verbes avec le subjonctif ou l'indicatif. Donc, au tout début, l'idée était de bien distinguer parce que et comme. Ça va pour tout le monde? Ensuite, il y a des expressions qui ressemblent un peu à comme, hein, que vous pouvez utiliser pour varier les phrases, du fait que, étant donné que, vu que.
Et la difficulté ensuite, c'est puisque. Est-ce que ça va pour puisque? Plus ou moins. Mais, pardon, j'ai une question avec la préposition. Les propositions de étant que, vu que, et du fait que, parce Oui. que je veux essayer si il y a une différence quand on utilise quelqu'un de les trois pour la sentence, ou il y a une chose spécifique pour utiliser du fait que, étant donné que, ou vu que. Alors, on peut utiliser les trois. La différence, c'est plutôt au niveau du niveau de langue. Vu que c'est un peu plus oral, hein. Moi, je n'écrirai pas vu que, sauf dans les textes juridiques. Mais on ne va pas écrire des textes juridiques. Donc, vu que, c'est vraiment plutôt utilisé à l'oral. Ok. Et du fait que c'est plutôt pour l'écrit. Les deux, étant donné que du fait que, oui, on va l'utiliser plutôt pour faire un état des lieux et plutôt à l'écrit. Enfin, du fait que, on peut aussi l'utiliser facilement à l'oral. Mais on le peut utiliser dans la même sentence du fait que, étant donné qu'il n'y a pas de différence, ou Dans il y la même a... phrase, qu'est-ce que vous voulez dire? Au niveau du sens, il n'y a pas de différence, hein, ça signifie la même chose. C'est vraiment Ok, plutôt au niveau, enfin, quel niveau de langue et étant donné que c'est très bien pour l'écrit. ok, d'accord. Mais on peut aussi l'utiliser à l'oral, c'est très bien. Et vu que, moi, je vous dirais uniquement pour l'oral. Ok, d'accord, merci. Et du fait qu'on peut utiliser dans les deux sens, à l'oral et à l'écrit, Oui, 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 oui. d'accord, d'accord, merci. Alors, ça, c'est bien pour ne pas utiliser tout le temps parce que, hein, et pour ne pas utiliser tout le temps comme, hein. Alors, ici, on vous dit qu'en général, ils sont dans la première partie de la phrase, hein, comme, mais en fait, on peut aussi les mettre dans la deuxième partie. Enfin, on peut déplacer l'expression de la cause dans la deuxième partie, hein. Donc, par exemple, si on prend les phrases qui sont juste au-dessus, les phrases 5 et 6, on pourrait très bien dire « Étant donné qu'il s'est dopé, il a perdu son titre de champion. Hein, » ou « Du fait qu'il s'est dopé » ou « Vu qu'il s'est dopé », ça marche. Et on pourrait très bien reprendre aussi la phrase 6 « La route est barrée étant donné qu'il y a des travaux. » La route est barrée parce qu'il a des travaux. Ah, on les transforme avec étant donné Oui, que... exactement. Voilà. Donc ça, c'est D'accord. très pratique pour varier l'expression de la cause. Alors, il y a Jessica qui pose une question. Au niveau d'une phrase de coordination subordination, on peut utiliser car. Alors, car, ça exprime aussi la cause. Grammaticalement, c'est un peu différent parce que c'est ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Mais on peut utiliser car. Alors, car, on ne l'utilise pas aussi souvent que ça, et c'est plutôt pour l'écrit, mais on peut remplacer parce que par car. La route est barrée car il y a des travaux, mais on ne l'utilise pas très souvent en réalité. Alors, comme avec parce que, on ne peut pas commencer la phrase avec car, hein. On ne peut pas dire car il s'est dopé, il a perdu son titre de champion. Ça n'est pas possible. D'accord. Ça marche? Toujours dans l'expression de la cause.
Donc, avec puisque, il faut comprendre la petite nuance de sens. Hein. Avec puisque, il y a l'idée que c'est évident pour l'autre. Et c'est pas, on ne donne pas une explication ou une cause avec puisque, mais on donne plutôt une justification. Enfin, voilà, il y a souvent une idée de reproche. Hein. Puisque tu le sais, pourquoi tu ne me l'as pas dit? D'accord? D'accord. Donc, tout ça, c'était avec puisque. Est-ce que vous voulez proposer des phrases pour cet exercice-là? Donc, moi, je vous ai donné des phrases, mais est-ce que vous voulez en proposer une? Puisque lui, il est en retard, nous partons sans lui. Oui. Alors, faites juste attention, Brenda. Je crois que c'est vous qui vous utilisez à chaque fois lui ou eux. Non, mais j'ai dit lui de un nom, un prénom. Ah, Louis, d'accord, pardon. Lui. Excusez-moi. D'accord. Puisque Louis est en retard, partons sans lui. Ah bon. D'accord. Excusez-moi. Ça marche. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut proposer autre chose? Puisque la voiture est pleine, partons sans lui. Oui. Alors, il faudrait compléter puisque la voiture est pleine et qu'il est en retard. Oui. Partons sans lui. C'est parce que sinon, on ne comprend pas d'où il vient. D'accord. Pour la phrase numéro 2, est-ce que vous avez... Alors, il y a Jessica qui propose. Alors, je lis juste la phrase de Jessica. Puisqu'il ne veut pas y aller, partons sans lui. Ça marche. Très bien. Ali, vous vouliez proposer une phrase. Ah, d'accord. Puisque puisque tu es loin de moi, je ne te parle pas. Alors, dans la deuxième phrase, le sens, c'est « je ne t'en reparlerai pas ». Ça veut dire « je ne te reparlerai pas de ce sujet ». Ah, d'accord. Puisque tu es en train de dormir, je ne te dérange pas. D'accord, ça marche. Alors, en même temps, si vous dites ça à quelqu'un qui dort, vous allez le réveiller, mais Oui. Puisque que tu es en train de dormir, je ne te dérange pas. Oui, c'est pareil, vous allez le réveiller, mais au niveau grammatical, ça marche. D'accord. Et pour la troisième phrase? Pour le quoi? Deuxième phrase? La troisième. Ah, d'accord. Puisqu'on a vu hier un film, aujourd'hui on va voir un autre film. D'accord, ça marche. On va continuer, puisque dans l'exercice suivant, il y avait aussi des phrases à écrire avec puisque. Est-ce que vous avez compris les situations? Est-ce que quelqu'un veut proposer une phrase pour n'importe quel numéro? On va voir si ça fonctionne. D. La phrase 2. Ouais. Alors, allez-y. Je vais lire France ou... Oui, lisez votre phrase pour le numéro 2. Ah, d'accord. Un contrôleur dans un train bondé à un voyageur, puisqu'il n'y a pas plus de place en seconde. Je ne comprends bien l'exercice. Alors, donc, il faut compléter la phrase. Alors, donc ici, si on regarde la phrase d'exemple, je reprends la phrase d'exemple et après je prendrai votre phrase. Un professeur, devant l'incompréhension de ses élèves, leur dit la phrase qui est entre guillemets « puisque personne n'a compris ». Donc ça, c'est la partie qui vous est donnée. Et vous devez compléter avec la suite. Je vais reprendre mon explication.
Ah, d'accord, d'accord. Donc ici, Euh, puisqu'il ici, n'y a plus de place, hein, plus. Vous avez dit ouais, pas plus, mais c'est plus. Il n'y a plus de place en seconde. puisqu'il n'y a plus de place en seconde, je lui donnais petite place pour partir avec nous. Répétez votre phrase. Je lui poussais petite place pour Alors, asseoir. oui, en fait, il faut penser, donc le contrôleur, c'est la personne qui regarde vos billets. Et la seconde, dans les trains, il y a la seconde classe et la première classe. Ah, d'accord. Là, je dis que le contrôleur, pardon, euh, il a rendu à deuxième place ou à troisième place? Non, alors c'est la classe. Donc, il n'y a Ah, plus de place en seconde classe. ouais. Donc, proposez peut-être une place en première. Ah, d'accord. Ouais. Il lui proposait une place à première. Voilà. Puisqu'il n'y a plus de place en seconde, allez en première. Ah, d'accord. D'accord? Yeah. Ouais. Alors, est-ce que La- quelqu'un veut proposer une phrase? les quatre, un Ouais. ami d'un ami, puisque tu l'aimes, je te laisse tranquille. Oh. Oui, d'accord, si vous voulez. Ça marche. Est-ce que quelqu'un a une autre phrase? Alors, si vous regardez à droite, là, c'est l'inverse. Vous devez compléter avec la cause, hein, avec l'explication. Prenez donc ce vote, puisque les autres, je n'y aimais pas. D'accord. Puis, prenez donc ces bottes puisque je n'ai plus les autres. C'est ça? Je n'ai quoi? Je n'ai plus les autres ou je n'ai plus votre taille pour les autres. Ah, d'accord. Ça marche. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple, une autre phrase? Je vais essayer à numéro 7. Je t'ai choisi un roman de Messiano, puisqu'il est très bon. Oui. Alors, imaginez plutôt quelque chose que l'autre personne sait déjà. Par exemple, peut-être que la personne aime Modiano. Ah, d'accord. Modiano, c'est un écrivain. Alors, Ah, c'est un écrivain, d'accord. Puisque les gens aiment beaucoup Messiano. alors, même plus que les gens, c'est le jour de l'anniversaire de son ami. Ah, oui, oui, oui. Ah, d'accord. Je t'ai choisi un roman de Messiano, puisque le jour Est-ce que de tu son adores cet anniversaire. écrivain? Voilà, Oui, parce que tu l'aimes. puisque tu D'accord. aimes cet écrivain. Ah, d'accord. Hein, puisque tu aimes cet Ah, écrivain. ouais. Il faut trouver une explication Ouais. que l'autre connaît déjà, hein, avec puisque. Ah, d'accord. Ça marche? Ouais. Alors, faites juste attention parce que des fois, on entend du Oui, bruit là, avec il le y a un micro. bruit qui dérange dans les oreilles. Oui. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, sauf quand vous voulez dire quelque chose, parce que sinon on entend un peu de bruit. Voilà. Alors, est-ce que ça va pour puisque? Oui. D'accord. D'accord. On peut continuer avec sous prétexte que, normalement,
c'est assez clair, mais est-ce que quelqu'un a une question ou veut dire une Sous phrase avec sous prétexte. prétexte que? Attends. Laura? Non. Donc, sous prétexte que, avec sous prétexte que, il y a l'idée que vous ne croyez pas à la raison qui El peut lier. árbitro que Oui, je coupe les micros parce qu'on entend du bruit. Hein. Alors, il y a Jessica qui propose une phrase. Il n'est pas venu travailler sous prétexte de fièvre. Alors, oui, ça c'est possible, même si dans cette partie-là du cours, on travaille plutôt les conjonctions. Donc, ça veut dire qu'on va construire la phrase soit avec un verbe conjugué, soit avec l'infinitif. Hein, mais votre phrase est correcte, mais plutôt dans la deuxième partie du cours, hein, comme avec à cause de, grâce à. Alors, si vous voulez, on pourrait dire il n'est pas venu travailler sous prétexte d'avoir de la fièvre ou sous prétexte qu'il avait de la fièvre. Les deux sont possibles. Hein, on peut utiliser sous prétexte que ou sous prétexte de quand les sujets sont identiques, mais ce n'est pas une obligation. Ça va pour tout le monde? Alors, si ça va, on continue avec l'expression de la cause, cette fois-ci avec des prépositions et qui se construisent avec un groupe nominal. Et dans le texte que vous avez lu, il y avait grâce à cause de, alors groupe nominal ou d'autres choses, pour, par, à force de. Et nous, on a, enfin, vous avez surtout travaillé grâce à et à cause de. Donc, vous remarquez bien qu'ici, il n'y a pas de verbe conjugué. Hein. On va l'utiliser à cause de ou grâce à avec un groupe nominal. Groupe nominal ou pronom. Hein, à cause de lui, grâce à lui. Pardon. À Oui, cause, Brenda. c'est un truc plutôt négatif et grâce à, c'est plutôt positif. Exactement. Hein, à cause de, c'est plutôt négatif et grâce à, c'est clairement positif. Alors, il y avait des exercices. Normalement, ils ne sont pas trop difficiles, sauf peut-être le dernier ici. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble de nouveau? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que les deux autres sont... Enfin, est-ce que celui-ci, ça va? Peut-être que le 429 est aussi un peu difficile ou est-ce que ça va pour le 429? Oui, ça va, je pense. Ça va? Donc, c'est plutôt celui-ci, le dernier, qui est difficile. Alors, ici, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, il faut trouver le nom qui correspond à ce que dit la phrase. Donc, ici, Léa a raté son examen oral parce qu'elle est très timide. Parce qu'elle est très timide, c'est la cause. Et vous voulez utiliser à cause de ou grâce à. Donc, il faut trouver le nom qui veut dire être très timide. Et donc, c'est la timidité. Ce qui donne, Léa a raté son examen oral à cause de sa timidité. Ici, dans la phrase numéro 2, les banques ont été sauvées parce que les États sont intervenus. Donc, on garde la partie « les banques ont été sauvées » et parce que les États sont intervenus, on va le remplacer par, alors, grâce à, c'est positif,
Et le nom qui correspond, c'est l'intervention. Alors, voilà, exactement, l'intervention des États. Des États. Oui, donc les banques ont été sauvées grâce à l'intervention des États. Numéro 3, le joueur n'a pas pu terminer le match parce qu'il s'est blessé. Alors, parce qu'il s'est blessé, on va le remplacer par un groupe nominal introduit par... Alors, c'est plutôt négatif, donc on va utiliser à cause de. Le joueur n'a pu terminer le match à cause de sa blessure. Le nom qui correspond, c'est la blessure. Numéro 4, le candidat a été élu parce qu'il a été soutenu par ses électeurs. Alors, c'est plutôt positif, donc on va utiliser grâce à. Qu'il était soutenu. Alors, on ne va pas garder un verbe conjugué, puisque ici, ça se construit avec un nom. Quel est le nom qui correspond au verbe soutenir? C'est le nom soutien, le soutien. Donc, le candidat a été élu grâce au soutien des électeurs. Voilà. Grâce au soutien ou grâce à un soutien? Non, c'est grâce à plus le, donc c'est grâce au soutien de ses électeurs. Ok, merci. Alors, pour la dernière, Jessica propose une phrase, on va voir si elle est correcte. Les glaciers fondent parce que le climat se réchauffe. C'est quelque chose de plutôt négatif, donc on va utiliser à cause de. Alors, c'est le verbe réchauffer. Quel est le nom qui va avec réchauffer? Réchauffement? Oui, voilà, c'est réchauffement. Réchauffement. Alors, le chauffage, c'est le chauffage électrique. Donc, ce n'est pas le chauffage, c'est en effet le réchauffement. Et on pourrait dire en théorie le réchauffement du climat, ça s'utilise, mais il y a une expression un peu consacrée qui est le réchauffement Climatique. Voilà. Les glaciers fondent à cause du réchauffement climatique. Ça marche? Donc, les glaciers fondent à cause du réchauffement climatique. Oui. Voilà. On continue. Alors, dans ce dossier-là, on les a expliqués après, il y a d'autres expressions qui sont surtout utiles au niveau de la compréhension, qui introduisent aussi une idée de cause, mais de manière un petit peu plus administrative ou officielle. Et ces expressions-là, c'est en raison de, du fait de, à la suite de, par suite de, suite à. Est-ce que tout le monde comprend ces expressions? Oui. Oui. Vous les avez probablement déjà entendues ou lues. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que ça exprime une idée de cause. Quelle est la différence quand on utilise à la suite de et quand on utilise suite à? Alors, c'est pareil, mais c'est juste une autre expression. On pourrait très bien dire à la suite d'un problème de sécurité ou suite à un problème de sécurité, virgule, etc. D'accord, merci. Ça dépend du contexte. Non, c'est pareil en fait, c'est pareil. Je vais écrire deux phrases au tableau, mais les deux sont vraiment très proches. Alors, par donc,
ici, vous avez... Hop là. On va commencer peut-être avec... À la suite... Le train est arrêté. À la suite d'un problème technique, et suite à problème technique, le train voilà. Peut-être qu'à la suite d'un problème technique, on le dirait une fois que le problème est fini. Et suite à un problème technique, on le dit au moment où le problème se pose. Mais voilà, c'est vraiment très subtil. Ça marche? Oui. Voilà. Alors, faute de, c'est pareil, mais là, il y a une nuance de sens. Hein, par manque de, faute de, par manque de, faute de temps, faute d'argent, faute de moyens. Et ça signifie parce que je n'ai pas eu ou parce que je n'ai pas, etc. On pourrait très bien dire faute de cours en présentiel, le semestre a été difficile, par exemple. Ça marche? À force de, Oui. c'est quand il y a vraiment une idée d'insistance, hein, de quelque chose que l'on fait beaucoup. Excusez-moi juste une minute. Voilà. Alors, est-ce que, donc, à force de, on peut le construire avec un verbe à l'infinitif, à force de crier, à force de mentir, à force de parler. Et on peut aussi l'utiliser avec un nom sans article, mais quelque chose qui est plutôt abstrait. Hein. Le courage, la ténacité, la patience, la détermination. Donc, plutôt quelque chose d'un petit peu abstrait. On ne va pas dire à force de poisson, il a mal au ventre. À force de pain, il a trop mangé. Hein. C'est vraiment quelque chose plutôt une qualité humaine abstraite, disons. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien compléter les phrases qui sont ici? Tu réussiras aux examens. Allez-y. Oui, tu réussiras les examens à cause de la absence. À force de quoi? À force d'absence qui n'était pas présente. Alors, non, attention, parce que tu réussiras. Ah, non, pardon. Tu réussiras au examen à force de voyager. Alors non, parce qu'il n'y a pas de relation entre vos deux phrases. Réussir aux examens, si on fait la phrase avec parce que, tu réussiras aux examens parce que... Ouais, étudier beaucoup. Oui, alors attention avec le verbe étudier, c'est un piège en français. Ah. Alors, si on n'étudie pas... qu'est-ce qu'on fait pour réussir aux examens? On travaille beaucoup. Voilà. Parce qu'il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Oui, mais ici, il faut quelque chose de positif parce que c'est quelque chose que vous avez fait beaucoup.
enfin, ou en tout cas positif. Quand je dis positif, c'est par rapport à la phrase. Donc, tu réussiras aux examens à force de… Travail. Alors, oui, à force de travail ou à force de travailler. Ok. Alors, étudier, en français, on étudie quelque chose. Donc, par exemple, on étudie la oui. littérature, on étudie les maths. Hein, sinon, c'est travailler ou réviser. Ok. Ça marche? Mais la phrase, quand on utilise à force de, on ne peut pas faire à le négatif, seulement à le positif, à l'affirmatif. Non, on pourrait faire une phrase négative, ça dépendra du contexte. On pourrait très bien dire tu vas rater tes examens. Alors, c'est un peu ironique, hein, mais tu vas rater tes examens à force de ne pas travailler ou à force de ne rien faire. Mais dans votre phrase, il y a un petit peu, il y a une critique, hein, parce que ça veut dire que vous mettez beaucoup d'énergie pour ne rien faire. Ok. Numéro 3, la phrase 3. Qu'est-ce que vous proposez pour la phrase 3? Tu vas grossir à force de la quarantaine. Alors, À force de À gâteau. force de manger. De manger. À force de manger, voilà, à force de Du manger. gâteau. Oui, à force de la quarantaine, c'est pas possible. C'est grâce à la quarantaine, c'est plutôt à cause de la Oui, quarantaine. à cause de la quarantaine, d'accord. Mais à force de la quarantaine, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de sang. Oui, c'est différent entre à cause de. À cause de, ça vous donne une cause qui est là. Hein, c'est juste vous donner la cause. Alors qu'avec à force de, il y a une idée en plus. Hein, il y a une idée de quelque chose qui se fait en grande quantité ou quelque chose qu'il y a beaucoup. Et la quarantaine, elle n'est pas en grande quantité. Et puis, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. D'accord. Hein, donc, on ne peut pas utiliser ici à force de la quarantaine. On dira à cause de la quarantaine. Oui, c'est plutôt mieux. Pour la numéro 4, est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Tu trouveras la solution à force de réfléchir. Oui, à force de réfléchir. À force de réfléchir, très bien. Alors, Jessica propose, tu trouveras la solution à force de concentration. Oui. Ou alors, on dirait plus, à force de te concentrer. On utiliserait plutôt ici l'infinitif. À force de te concentrer. Tu trouveras la solution à force de comprendre. Alors, à force de vouloir comprendre, parce que avec à force de, il y a l'idée qu'on fait des efforts pour quelque chose. Ah, d'accord. Donc, à force de vouloir comprendre. Ah, d'accord. Là, à force de, toujours on utilise, on a des choix pour conjuguer le verbe ou Non, c'est toujours avec l'infinitif si vous l'infinitif. utilisez un verbe. Ah, d'accord. Alors, juste une seconde. Ça va pour à force de? Oui, pour l'instant. L'autre expression, alors là aussi, qui a une petite nuance de sens, ou en tout cas qu'on n'emploie pas pour tout, hein, c'est vraiment pour exprimer plutôt, on vous dit une punition ou une récompense, quelque chose qui est condamné ou quelque chose qui est encensé, valorisé. C'est pour avec l'infinitif passé. Alors, dans les exemples, il est connu ou ils ont été condamnés pour avoir insulté un policier. Ça veut dire parce qu'ils avaient insulté un policier.
Mais quand on utilise le pur avec l'infinitif passé, mais seulement pour cet cas de la punition ou en récompense, ou c'est en général? Non, c'est vraiment avec ce contexte de sens. D'accord. En tout cas, pour exprimer la cause. Hein. On verra plus tard que pour, ça permet d'exprimer le but, mais quand on veut lui donner une nuance de sens, c'est dans ce contexte-là, hein, soit de condamnation, de punition, ou au contraire de quelque chose que l'on veut récompenser. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire une des phrases de l'exercice? Myriam? Il a dû payer une amende pour qu'il n'avoir pas respecté la législation en vigueur. Alors, pour Ne l'infinitif, pas avoir. voilà, l'infinitif passé, ça va être avoir respecté. Et ici, vous avez la négation, hein, là, hop, la négation. Donc, il a dû payer une amende pour ne pas avoir respecté la législation en vigueur. Ça marche? Ouais. Ali, vous voulez faire la deuxième? D'accord. Il a été reçu à la préfecture pour, pour être beaucoup investi auprès de sans-papiers. Oui, pour s'être beaucoup investi, etc. Hein, pour s'être beaucoup investi, Ouais, c'est le verbe s'investir. s'être. Voilà, et Ouais. l'infinitif passé, ça va être s'être beaucoup investi. Ça marche? Ouais. Qui veut faire la troisième? Je vais faire. Oui. Elle a été extradée pour devoir commis un délit dans un autre pays. Encore une fois? Elle a été extradée pour devoir commis un délit dans d'autres pays. Alors, moi Dans- j'entends pour d'avoir, mais est-ce qu'on a besoin de D apostrophe? Hein, c'est Ah Non. non, non, pour avoir. voilà, pour avoir commis. Hein, pour avoir commis. Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Est-ce que dans les exercices qui sont ici, tout est clair? Alors, dans ces exercices-là de préposition, vous n'aviez pas encore tout vu, hein, mais est-ce que c'est clair au niveau du sens maintenant? Oui. Oui, ça va? Alors, si ça va, on peut regarder le dossier suivant. Hop. Alors, dans le dossier suivant, on reprenait l'expression de la cause, donc avec les exercices. Hop, hop, hop. Et ensuite, l'expression de la conséquence. Alors, est-ce que tout le monde comprend bien la différence entre la cause et la conséquence? Hein, parce qu'il non, il faut bien distinguer les deux. Elles vont non, ensemble. Hein? on a besoin de petites explications. La cause, c'est pourquoi et la conséquence, c'est les suivants, je pense. Oui, quand il y a une cause, il y a une conséquence. Alors, par exemple, si j'écris, je vais écrire des phrases très simples. Hein, c'est vraiment pour que des phrases. Alors, voilà.
Alors, dans les phrases qui sont au tableau, on va numéroter. Si on prend la première, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la cause, où se trouve la conséquence? La cause, la, Alors, Brenda, peut-être? la cause, c'est il pleut. Voilà. Hein, ça, c'est la cause. La cause. Et donc, la conséquence, c'est Je ne sors pas parce je qu'il ne pleut. sors pas. Ça va pour tout le monde? Dans la phrase B, où est la cause? Beaucoup de travail. J'ai Voilà, beaucoup travaillé. c'est la cause. Et donc, la conséquence, Ah. c'est j'ai beaucoup travaillé. Je suis fatiguée. Dans la troisième phrase, J'ai trop mangé la Trop de cause. manger. ouais, et la conséquence, J'ai grossi. j'ai grossi. Ça, c'est moi dans la quarantaine. Alors, si pour l'instant, on a travaillé ce qui permettait d'introduire une idée de cause. Hein. Si on redonne un exemple, étant donné qu'il pleut, je ne sors pas. Hein. On a vu aussi, alors parfois c'est pas possible de faire les deux, mais ici on peut le faire. À cause de la pluie, je ne sors pas. Hein, donc, On peut utiliser puisque. Non, on dit puisqu'il pleut. Pas forcément, on dirait plutôt comme il pleut ou étant donné qu'il pleut. Parce que puisque c'est vraiment quand pour l'interlocuteur, il l'a déjà dit. Ce sera par exemple, puisque tu es malade, ne sors pas. D'accord. En tout cas, dans toutes ces phrases-là, on veut plutôt insister sur la cause. D'accord ? Maintenant, dans la leçon qui suit, on va plutôt introduire la conséquence. Alors, si on veut prendre des expressions qui s'utilisent à l'oral, il pleut, alors je ne sors pas. Hein? Ces expressions-là, on va les mettre du côté de la conséquence. Ça va pour tout le monde? Oui. Si on prend la phrase B, on va d'abord revoir les expressions qui s'utilisent à l'oral. On veut introduire la conséquence. Alors, j'ai beaucoup travaillé, donc je suis fatiguée. Ça marche? J'ai trop mangé. Du coup, c'est vraiment très, très oral. Hein. Du coup, j'ai grossi. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, si on reprend la leçon, dans ce tableau-là, il y a les expressions qui sont plutôt employées à l'oral et plutôt employées à l'écrit. Alors, je dis plutôt parce que, en fait, si vous voulez faire un exposé ou parler de manière un petit peu plus sophistiquée ou plus polie, vous pouvez utiliser ces expressions-là à l'oral. En revanche, ces expressions-là qui sont utilisées à l'oral, ne les écrivez pas parce que c'est trop familier. D'accord? D'accord. Alors, j'ai juste ajouté c'est pourquoi, parce que c'est pourquoi c'est un petit peu moins soutenu que les autres. Hein, donc, on pourrait aussi éventuellement l'utiliser à l'oral. Est-ce que vous voulez proposer des phrases pour cet exercice-là?
vous avez le début, donc la cause, et vous devez compléter de manière à exprimer une conséquence à l'oral. Myriam, Myriam, vous voulez faire une phrase? Oui, choisissez avec, celle que vous voulez. comme phrase de conséquence ou bien cause. Conséquence. J'ai beaucoup travaillé, par conséquent, je suis fatiguée. Oui, d'accord. Alors, je pensais plus à l'exercice. Est-ce que vous avez bien sous les yeux le... Ah, ça c'est pas remis. Pardon. Hop, là. Excusez-moi. Donc, page 11. Je pensais à cet exercice-là, qui est en haut de la page 11. Est-ce que vous aviez eu le temps de faire les exercices ou pas encore? Peut-être que ça va trop vite. Pas encore. Pas encore, d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer les différents points et vous pourrez prendre le temps de faire les exercices après. Ça marche? D'accord. Hein? Je vous réexplique les mots qui s'utilisent plutôt à l'oral, plutôt à l'écrit, et vous pourrez prendre le temps dont vous avez besoin pour faire les exercices. Hein? Donc, si on regarde de nouveau ce tableau-là, alors je ne sais pas s'il était projeté quand j'ai parlé tout à l'heure, peut-être que ça ne s'est pas projeté. Donc, colonne de droite, ici, les mots qui sont utilisés à l'oral. D'accord? Donc, hein, il pleut, donc je ne sors pas. Il pleut, alors je ne sors pas. Il pleut, ce qui fait que je ne sors pas. Ici, pour la prononciation, ça va vite. Hein? Ce qui fait que. Ce qui fait que. Daniela, vous voulez répéter ce qui fait que? Oui, Daniela? C'est fait que, Ce qui fait. Ce qui fait. ce qui, Pardon. Voilà. Ce qui ce fait qui que. fait que, qui fait que, Voilà. Ce qui fait que. Du coup. ce qui fait que, de coup, Voilà. Du Alors, coup. attention à la prononciation de du coup. Hein, c'est U-ou. U-ou. Alors, du coup, et c'est pour ça que... Hein, donc, ces expressions-là s'utilisent uniquement à l'oral. Ne les écrivez pas. En revanche, alors, donc, on peut l'utiliser à l'écrit, mais il faut faire attention à la place dans la phrase. Alors, excusez-moi, je réponds juste à Jessica. Ah, ça ne marche pas. Alors, Jessica, j'arrive pas à vous envoyer de message, donc je vais vous le dire. Donc, Jessica demandait surtout que. Est-ce que vous pouvez, Jessica, donner un exemple avec surtout que? Parce que surtout que, normalement, ça n'introduit pas la conséquence. Alors, donc, à l'écrit, donc, on le mettra après le verbe. Il pleut, je ne sors donc pas. Et on peut aussi utiliser c'est pourquoi, par conséquent, si bien que, de sorte que, avec une petite nuance de manière, et c'est la raison pour laquelle. Ces expressions-là sont utilisées à l'écrit. On peut aussi les utiliser à l'oral si on veut s'exprimer de manière plus soutenue. Il pleut, c'est pourquoi je ne suis pas sortie me promener.
Il pleut si bien que je ne sors pas. Hein, En vous pouvez- question, Oui. il y a une différence quand on dit par conséquent et par conséquence? Alors, par conséquence, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Il y a éventuellement en conséquence, mais c'est très, 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 très juridique. Hein. Donc, vous allez utiliser par conséquent. Ah, d'accord. Parce que comme normalement, on voit que on dit, par exemple, l'expression de la conséquence. Je pensais qu'on utilisait conséquence aussi comme comme, j'ai oublié, comme un connecteur, Oui. expression. Ah oui, mais en fait, non. Donc, c'est la conséquence, hein, mais l'expression, c'est par conséquent. Hein, par Ok. conséquent. D'accord? D'accord, merci. Alors, est-ce que ça va pour ces expressions au niveau du sens? Oui. Ça marche? Alors, il y en a une qui est un peu particulière par rapport à la construction. C'est d'où. Hein, d'où avec un groupe nominal. Par exemple, alors si on avance, donc vous pourrez lire les autres exemples et faire les exercices. Hein. Alors, d'où. J'ai perdu mon chat, donc je suis très triste. Hein. Mais on veut utiliser d'où qui se construit avec un groupe nominal. Donc ça va donner j'ai perdu mon chat, d'où ma grande tristesse. Ça marche? Est-ce que tout est clair pour les différentes expressions? Alors, dans les exercices, vous verrez qu'on vous parle d'autres mots, mais qu'on n'a pas évoqués, donc vous pouvez les oublier. Hein. Dans les exercices, vous n'utiliserez pas les mots que l'on n'a pas travaillés. Ça marche? Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'expression de la cause ou de la conséquence? Alors, demain, donc, il y a l'évaluation. Hein. Alors, révisez pour l'évaluation. Hein, et après, vous pourrez reprendre la cause et la conséquence pour terminer les exercices, hein, pour ne pas tout mélanger. Et je pensais vous envoyer quelque chose, mais de rapide, vendredi, pour l'expression du but, mais vraiment assez rapide. Hein, c'est pour travailler pour que, afin que. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. D'accord. Et donc, la semaine prochaine, on continue avec le rythme habituel. Donc, je voulais vous envoyer quelque chose le lundi 11. Le mercredi 13, on peut imaginer encore une réunion Zoom pour voir si tout est clair. Une autre vidéo pour le vendredi 15, ça va? Donc, le lundi, on pourra travailler l'expression de l'opposition. Le vendredi, l'expression de la concession. Hein. Et donc, on va voir comment s'organiser pour la dernière évaluation, mais on pourra imaginer une séance peut-être le mardi matin ou le lundi pour une séance de révision, hein, si vous voulez. Le lundi prochain ou le lundi de la semaine prochaine? La semaine après? La semaine d'après, je pensais au lundi 18, soit le lundi, soit le mardi. Disons une séance où il n'y a pas de nouveau contenu, mais pour que vous puissiez poser vos questions et que vous ayez après un peu de temps pour réviser. Ça vous va comme ça? Ça vous irait? Oui.
Oui. Bon, je renoterai tout ça par mail, hein, que vous ayez une idée des séances qui s'annoncent. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Bon, alors si tout va bien, les petits chats vont bien, Heidi? Miaou. Oui, oui, oui. Miaou. Il y a un chat qu'on a découvert que il y a les marques de Mickey. Les marques de Mickey? Oui, 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 dans son pull, il y a les couleurs noirs Ouais. en partie qui fait la forme de le Mickey. visage de Mickey. Ah, Les oreilles sur le visage. d'accord. Bon. Et donc, il y en a un qui est noir et blanc et les autres sont de quelle couleur? Il y a une qui est blanche, c'est seulement un petit manche noir. Il y a un autre qui c'est noir et il y a quelques manches blanches. Et il y a un autre qui c'est en couleur tigre, Uh-huh. comme un tigre, mais c'est plus noir que marron. Mais c'est tigre. Un petit tigre. D'accord. Bon, ça vous occupe. Oui. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ali, vous vouliez dire quelque chose? Ah non, ça Non, va. c'est bon. Alors, si tout va bien, bonne journée à vous. Bonjour. Bonne révision. Et Merci, donc, bonne demain, journée. le Merci test beaucoup. est disponible à partir de 10 heures. Hein. S'il y a un problème technique, contactez-moi. D'accord. D'accord, merci. Au revoir, bonne journée à Au tous. revoir. Journée. Au revoir, bonne journée.